Eh, dites, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec les baguettes. Ok, je fais attention à ce qu'on les voit bien. Voilà, comme ça. J'espère que vous m'entendez bien quand même, elles sont même pas droites. Ok, on les met bien devant. Alors honnêtement, ça fait un moment que j'ai pas fait de baguette. Donc on va s'y remettre tranquillement. J'espère que vous m'entendez bien. Et plus que les camions. Bon. Alors, petite baguette, peux-tu me donner un oui? Merci. Au milieu. Les gros camions vous saoulez. Peux-tu me donner un non? Ok. Peux-tu me donner un peut-être? Alias, je sais pas, va te faire voir et tout, tralala, voilà, ok, super, merci. Je ne sais pas pourquoi il y a 50 camions qui sont en train de passer, c'est génial. Ok, donc oui, moi je les tiens très serrés comme ça, il y en a qui les tiennent comme ça, il y en a qui... Voilà, je sais que j'ai déjà eu des critiques par le passé, ah, comment tu... Non mais détendez-vous les gars, hein, c'est des baguettes, on les tient comme on a envie, hein, on va pas vous demander comment vous tenez, je sais pas, votre fourchette, votre stylo, voilà, les stylos, on les tient de tous de façon différente, on se détend, on respire, on est là pour s'amuser, pour déconner, ce n'est pas la réalité, on s'amuse, c'est de la radiesthésie. Quelque part c'est de la réalité parce qu'on joue avec les énergies, mais il ne faut pas en faire tout un pataquès, on se détend, la vie de personne n'en dépend. Est-ce que tout le monde, est-ce que tous les humains, on va être précis? Non, on va commencer par une autre question. Et je sais que je dois être extrêmement précise avec mes guides. Est-ce que certains de mes guides sont présents? Oui. Devant. Acceptez-vous de répondre à mes questions aujourd'hui? Oui. Ok. Est-ce que tous les humains peuvent utiliser des baguettes? Oui. C'est utile pour vous, pour savoir. On va faire un petit peu tout ça aujourd'hui. Est-ce que tous les êtres humains peuvent faire de la communication animale? Oui. Est-ce que tous les êtres humains peuvent communiquer avec les morts? Les fantômes, tout ça là? Oui. Est-ce que ce sont des canaux qui sont ouverts naturellement dès la naissance? Chez les êtres humains, chez tous les êtres humains. Est-ce que, ça veut dire, on reformule. Est-ce que le fait de communiquer avec d'autres entités, on va dire, quelles qu'elles soient, est un canal qui est ouvert dès notre naissance à nous les humains? Oui. Donc, non, petit chat, c'est pas le moment. Quand on est enfant, on peut communiquer avec tous les animaux. Oui. Devant. On peut communiquer, quand on est enfant, nous humains, on peut communiquer avec les arbres. Oui. Devant. Lorsqu'on est enfant, on peut communiquer avec toutes les créatures vivantes. Comment reformuler? Lorsque nous sommes enfants, nous les humains, nous pouvons communiquer avec toutes les entités. Oui, je sais pas ce que Camouille n'aime pas. Et quand on est adulte, lorsque l'on est adulte, on peut également communiquer avec toutes les entités qu'on désire si on ne coupe pas le canal. Oui. En grandissant dans le monde terrestre, on apprend à couper le canal. Non. Sur Terre, c'est compliqué de bien... Ils sont tatillons, hein, mes guides. Sur Terre, donc on n'apprend pas à couper le canal. On coupe le canal par habitude. Oui. Donc on ne nous apprend pas à couper le canal, on le fait naturellement. On coupe naturellement ce canal de discussion par habitude parce que tout le monde le fait. Oui. Ok. Et on peut le rouvrir quand on veut. Oui. Ok. Oui, parce que voilà, quand
t'es enfant, que tu parles avec des trucs, on dit que c'est pas possible. Du coup, comme on nous dit que c'est pas possible, on coupe. Oui. Ok. Mais on peut par la suite le rouvrir quand on veut et communiquer avec qui on veut. Oui. Ok. On peut choisir, par exemple, ne communiquer qu'avec les fantômes ou qu'avec les dragons. Oui. Et c'est uniquement parce qu'on ouvre tel ou tel verrou, on va dire. Je sais que c'est certainement pas le terme, mais parce qu'on décide d'ouvrir ce canal ou ce verrou-là. Oui. Ok. Mais en vrai, si on le désire, on peut communiquer avec toutes les entités. Oui. Ça me vient comme ça me vient. Donc les baguettes ne font que confirmer en fait ce que je ressens. Qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que nous, êtres humains, pouvons communiquer avec les aliens? Non. Ce sont eux qui doivent ouvrir le canal. Oui. Donc, on peut communiquer avec un peuple alien s'il nous ouvre la porte. Oui. Est-ce qu'un être humain... Devant, merci beaucoup. Est-ce qu'un être humain, de lui-même, peut décider de communiquer avec un peuple alien? Non. On doit avoir une sorte d'autorisation de ce peuple. Oui. Est-ce qu'un peuple alien peut choisir de communiquer avec un être humain? Oui. Ok. Et ce peuple peut communiquer via le monde des rêves? Oui. J'entends par là des voyages lucides plus ou moins compris pour l'humain. Oui. Alors à mon sens, ça c'est un avis extrêmement personnel. À mon sens, quand on fait un rêve extrêmement puissant avec des sensations, des odeurs, des sensations de toucher, moi ça m'est déjà arrivé de toucher des choses et d'avoir vraiment la sensation sur la peau, d'avoir des odeurs dans le nez, etc. À mon sens, on n'est plus dans un rêve, on est au-delà d'un rêve. Et on serait dans un voyage astral sans s'en rendre compte. Est-ce que j'ai raison? Oui. Merci. Est-ce que donc, on peut faire des voyages astraux sans s'en rendre compte? Oui. Est-ce que on fait des voyages astraux toutes les nuits? Non. Parce qu'il y a une théorie comme quoi on en ferait toutes les nuits. Que je trouve un peu forte. Vu l'épuisement que ça a l'air d'être, je pense qu'on s'en rendrait compte. Mais du coup, sans le vouloir, on peut se retrouver à communiquer avec des aliens qui viennent nous chercher dans nos rêves, via nos rêves. Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut communiquer avec les morts dans les rêves? Oui, bah oui, merci. Mais merci quand même de me confirmer, oui. À quoi on pourrait communiquer d'autre dans les rêves? Est-ce que dans... Enfin, on va rester sur la communication, là-dessus je suis partie un peu sur les rêves. Est-ce que, via nos rêves, on peut communiquer avec d'autres versions de nous-mêmes? Oui. Des versions de nous-mêmes de vie antérieure? Oui. Attendez. On peut, via les rêves, communiquer avec d'autres nous de vie antérieure? Oui. Ok? Oui, bah oui. Enfin, ok. Intéressant. Est-ce qu'on peut communiquer avec des versions... Est-ce que dans les rêves, on peut communiquer avec des versions de nous-mêmes, de mondes parallèles, de d'autres périodes de temps? Oui. Mais en fait, dans les rêves, on peut à peu près tout faire. Non. Faut pas déconner quand même, hein. D'accord. Est-ce que grâce à nos rêves, aux voyages astraux et tout ça, nous autres, les humains, on peut être des X-Men, des super-héros et tout ça? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des super-pouvoirs? C'est bon. Ce qui n'est pas le cas sur Terre.
Ok, super intéressant. Est-ce que donc, mais pas dans les rêves, on sort des rêves, on arrête les rêves, est-ce que dans la vie de tous les jours, nous autres êtres humains pouvons communiquer avec qui nous voulons? Non. Donc on a vu qu'avec les aliens, il faut qu'on nous ouvre une porte. Est-ce que nous autres êtres humains pouvons communiquer avec des dieux? Oui. C'est déjà pas mal. On a vu les animaux, on peut communiquer avec les arbres. Oui. Ah, il y a des humains qui communiquent avec les bébés. Il y a des médiums qui communiquent avec mais les bébés et les embryons, pardon. Est-ce que c'est vrai? Oui, on peut communiquer avec les embryons. Les fantômes, tout ça, qu'est-ce qu'on peut communiquer d'autre? Est-ce qu'on peut communiquer avec Gaïa? Oui. Ça, je savais la réponse. C'est un truc avec lequel je m'amuse un peu en ce moment. Est-ce qu'on peut communiquer avec d'autres planètes? Oui. Wow. Comme on fait avec Gaïa, avec les animaux, les âmes, par communication intuitive. Oui. Alors pourquoi on ne peut pas avec les aliens? Est-ce qu'on peut entrer en contact avec un alien par communication intuitive? Non. On doit avoir l'accord du dit alien. Oui. C'est pas juste. Les filles qui râlent. Mais c'est pas juste. Parce qu'ils sont plus évolués que nous? Oui. Mais si on parle d'un peuple alien moins développé que nous, est-ce que là on pourrait? Oui. Donc c'est uniquement les peuples aliens plus développés que nous auxquels on doit avoir un accès d'abord. Oui. Sachant qu'on est d'accord que les Tariens, on est dans les moins évolués. Oui. Oui, 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 bien sûr. Mais une bactérie ou l'équivalent d'une souris d'un autre monde, là on pourrait communiquer avec. Oui. Ça n'a aucun sens ce que je demande. La fille qui n'en démord pas, qui est pas juste. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de la communication, que j'ai demandé assez de bêtises. On va donc arrêter là pour cette fois. Mais il y en aura d'autres, j'en ai déjà d'autres à enregistrer. Donc vous me verrez plusieurs fois avec cette tenue parce que j'enregistre plusieurs vidéos de suite. Et si vous avez des thèmes et des idées, n'hésitez pas. Alors oui, je sais, il y en a plein qui font des baguettes en ce moment. Je ne copie pas puisque j'ai déjà fait ça sur la chaîne il y a déjà plusieurs mois. Vous pouvez aller vérifier. Donc pour moi, ça n'a rien de nouveau. C'est juste que je m'y remets parce que c'est facile, c'est rigolo. Et vous me l'avez réclamé en plus. Voilà, je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.